débuter, avant de commencer, je voulais juste vous prévenir que donc pour ce Midi Techno organisé par la PNQ va enregistrer notre rencontre ce midi. Fait que si vous ne voulez pas apparaître à l'écran ou quoi que ce soit, je vous invite à couper votre caméra. Sinon, si ça ne vous embête pas, je vous invite à ouvrir votre caméra. C'est plus sympathique si on se voit tous et puis qu'on puisse échanger comme ça. Donc, bienvenue à tous à ce deuxième Midi Techno organisé par la PNQ, puis animé par celui-ci par moi qui suis un accompagnateur dans le cadre du programme d'accompagnement au virage numérique. C'est donc le deuxième Midi Techno donné par un accompagnateur. L'idée ici, c'est pas de faire une formation, on s'entend. Si vous voulez faire la formation, après on va en parler, la PNQ, vous avez les coordonnées qui sont disponibles là, pour bénéficier du programme. L'idée, c'est d'avoir un échange sur deux thèmes aujourd'hui. Le premier qui est le répertoire des actes technologiques et le répertoire des actes papier, et également la fonctionnalité de recherche dans Consignio, Cloud CNQ. Afin de pouvoir rechercher les différents projets, les différents actes qu'on reçoit sur cette plateforme-là, puisque à terme, vous l'aurez compris, tous nos actes seront sur cette plateforme-là. Donc, cette fonctionnalité de recherche est assez utile pour se retrouver dans les milliers d'actes qu'on va avoir dans la plateforme. De la même façon qu'on arrive à se retrouver, nous, facilement dans nos voûtes papier actuellement, ben, idéalement, il faut se retrouver aussi bien dans notre voûte électronique. Parfait. Fait que je vais regarder et s'il reste des gens qui sont en attente. Non. Fait que on va pouvoir commencer tout de suite donc avec le répertoire des actes technologiques et répertoire papier. Si vous ne le savez pas, quand on reçoit des actes technologiques, on a l'obligation d'avoir un répertoire dédié uniquement à ces actes-là. C'est prévu dans les normes pour recevoir les actes technologiques, prévu au paragraphe 1.2. 1.2 des normes. Nos logiciels d'études nous permettent de compléter ce répertoire. Fait que si vous avez un logiciel de gestion d'études, automatiquement, votre logiciel de gestion d'études va vous créer ce répertoire-là. Ça se fait au moment où on vient minuter l'acte dans le logiciel d'études. Quand on vient cliquer sur minuter, il y a notre fenêtre qui s'affiche pour pouvoir minuter dans le logiciel d'études. Et on a une petite case à cocher, support technologique. En cochant cette case-là, on va pouvoir compléter le nom du projet et automatiquement, le logiciel d'études va mettre dans notre répertoire d'actes technologiques l'acte en question qu'on aura minuté en cochant cette case-là. Les petites nuances qu'il y a, les petites différences qu'il y a entre les répertoires d'actes technologiques et répertoires papier, c'est que dans le répertoire des actes technologiques, on doit faire mention des références de publication au registre foncier puis au RDPRM. Ce qu'on n'a pas dans le répertoire papier. Également, ce qu'on a dans le répertoire des actes technologiques, c'est le nom du projet qu'on a donné dans Consignio qui va y figurer. Autre élément, troisième élément qui le distingue, c'est le nom et le code du notaire qui va figurer dans le répertoire des actes technologiques. Sur le répertoire des actes papier, une petite modification. Si vous avez été toujours qu'en faisant que des actes papier, il va y avoir une petite modification sur la tenue du répertoire papier parce qu'il faut mettre une mention dans le répertoire papier comme quoi notre acte a été reçu de façon technologique. Ça peut être en marge de la minute en question, indiquer un symbole AT ou la mention acte technologique. Il faut vraiment qu'il y ait une mention spécifique qui indique dans le répertoire papier que la minute en question est une minute technologique. Voici un peu pour vous résumer un peu les principes applicables pour le répertoire des actes technologiques et le répertoire des actes papier. Est-ce que vous avez des questions? N'importe quelle question, je dis toujours, il n'y a jamais de question qui est niaiseuse. On a toujours l'impression que notre question, on dit, mon Dieu, ma question est un peu idiote. Non, parce que s'il y a une personne qui se la pose, probablement que je me la suis aussi posée à un moment donné. Là. Fait que je serais niaiseux aussi dans ce cas-là. Fait que n'hésitez pas, là, soit en levant la main, soit avec le clavardage, là, à poser votre question. Puis
c'est assurément d'intérêt général en la matière. Euh, toujours sur oui, Maître Lécuyer. Bon, alors moi, je n'ai pas encore fait d'acte technologique. Je Oui. repousse jusqu'à ce que je me sente à l'aise. Alors, ce que je comprends, au moment quand je vais commencer à pratiquer là, avec peut-être la tablette qui va arriver, ben, qui est disponible, mais que je n'ai pas encore fait mon choix, lorsque je vais faire des actes technologiques, donc là, je vais avoir un répertoire dédié dans mon logiciel d'études qui va donner la séquence logique de mon présentement, ma prochaine minute. Papier va être un acte technologique. Mais lorsqu'il va y avoir le registre, le minutier centralisé de la Chambre des notaires, est-ce qu'on va continuer notre séquence de minutes ou on va partir minute numéro 1 avec la nouvelle fonctionnalité du minutier centralisé? OK. De ce que j'ai compris, là, ça va être à voir, ça peut évoluer d'ici que le minutier central soit mis en place, mais on va pas, mettons qu'au jour où le minutier est en place, vous êtes à la minute 3500, la première minute que vous allez faire avec le minutier central sera votre minute 3501, puis la suivante 3502, etc. C'est comme si vous avez votre tiroir. Le minutier central est censé être fait d'une façon qu'on va avoir notre propre tiroir à nous, à nos minutes, avec nos minutes consécutives à nous exclusivement. Ça, c'est ma compréhension telle que ça l'est présentement. Je ne peux pas vous dire si, quand ça va être mis en place, ça va changer. C'est possible, je ne peux pas vous le confirmer, mais à l'heure actuelle, c'est la compréhension qu'on a des choses. Merci beaucoup. OK? Dans les questions dans le clavardage, j'en ai une de maître Annick Genangnono. Est-ce que Consigno ne pourrait pas créer automatiquement le répertoire des signatures actes notariés en minutes puisqu'on choisit cette option en créant le projet? Ça peut être la difficulté, ça pourrait effectivement. Ça risque par contre peut-être un peu de dédoubler les informations parce que, comme je vous disais, dans le répertoire des technologiques, on a les informations qui sont liées à la publication au RDPRM et au registre foncier. Quand on est dans notre logiciel d'étude, logiquement, habituellement, on le rentre déjà, cette information-là, dans notre logiciel d'étude. Fait que ce n'est pas une manipulation supplémentaire qu'on a à faire. La seule manipulation supplémentaire qu'il y a à faire, c'est d'aller, quand on minute, cocher la mention que c'est un support technologique et d'indiquer notre nom de projet par un simple copier-coller. Fait que peut-être à voir ce que quand on aura exclusivement des actes notariés technologiques et de façon très exceptionnelle des actes papier, comment ça va se passer? Ça, moi, j'ai pas l'information présentement pour pouvoir vous la donner. Fait que peut-être que ce sera uniquement la solution définitive que tout va se faire automatiquement là, en créant le répertoire technologique par consignaux. Ça, je peux pas. J'aimerais ça, ça serait le fun, mais je peux pas vous le confirmer ou vous l'infirmer, par exemple. J'ai donc une question ensuite de Chantal Gagnon, toujours dans le clavardage. Je vais passer les trois. Il me reste deux questions dans le clavardage, puis ensuite je vais passer à vous, Maître Dubé. Donc, Maître Chantal Gagnon, pouvez-vous nous rappeler s'il y a une date à laquelle nous ne pourrons plus recevoir les actes papier? J'ai pas cette date-là, c'est la Chambre des notaires qui l'a. J'aimerais ça être devin. Je l'ai pas. Je fais pas partie de la Chambre des notaires puis de la façon dont ils travaillent. Effectivement, la dernière vidéo qu'on a eue de notre président nous disait que ça a été reporté à une date ultérieure. On ne connaît pas la date, c'est le temps de tout mettre en place et la réglementation applicable, etc. Une chose est sûre, c'est que moi, je vous invite à vous y mettre le plus tôt possible pour que vous soyez habitués tout de suite à le faire, quitte à ce que vous le fassiez. Puis ça, c'est des petits cues que je donne aussi dans le cadre des séances de formation, quitte à le commencer avec des mains levées qui sont reçues à l'aide de procuration par votre personnel à vous. Ça peut être un bon moyen de débuter des actes notariés technologiques et de vous y faire à la plateforme et à la façon de recevoir ça. Autre question donc de maître Katrina Abi-Haïdar. Est-ce qu'il faut consigner les actes techno dans deux registres, un papier et un dans le logiciel d'étude? Au final, oui, parce que le répertoire papier, il doit contenir l'intégralité de nos minutes, de nos actes notariés. Qu'on ait reçu l'acte papier ou qu'on l'ait reçu de façon technologique, le répertoire papier qu'on complète toujours, doit toujours être complété. Il faut qu'on mette une marque comme quoi c'est un acte technologique pour ceux qu'on a reçus sur consignaux.
Et effectivement, il faut compléter le répertoire le répertoire qui contient que les actes technologiques, qui se fait, ça se fait par le biais du logiciel d'étude, fait qu'on a bien les deux registres à faire, mais un qu'on continue à faire normalement, puis le deuxième, on a juste une case à cocher pour qu'il se complète. Les logiciels d'études prennent ça en charge également, fait que ça prend pas le double de temps de devoir compléter ce répertoire d'actes technologiques en plus. Euh, j'espère que j'aurai bien répondu aux différentes questions qu'il y a eu sur le clavardage. Maître Dubé, je vais prendre votre question, puis je vais revenir ensuite à vous, Maître Véronique Blin, qui avait posé votre question en clavardage. Je vous en prie, Maître Dubé. En soi, moi, c'était pas une question, c'était plus pour revenir là, à la première question qui parlait là, de créer automatiquement dans Consignio. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi nous qui en ont fait des actes technologiques. Moi, j'en ai quelques-uns en attendant là, que la Chambre des notaires prenne des mesures pour que ce soit conforme d'un bout à l'autre dans tout le processus. Puis je dirais bien honnêtement que pour le faire avec paramètres, c'est beaucoup plus facile, tout simplement, que ce soit intégré dans le logiciel de gestion d'études, parce qu'on a juste à pointer les actes, puis ça se transpose tous dans Consignio. Puis d'un coup que c'est signé, ça revient automatiquement dans paramètres. Fait que je vous avouerai franchement que pour éviter de dédoubler, comme vous le disiez tout à l'heure, ça vaut la peine de l'essayer. Écoutez, moi, je suis vendue. C'est juste que toutes les informations et les conformités ne sont pas en place. Alors, c'est difficile d'adhérer au complet au processus, ne serait-ce que pour le fait que maintenant, si on signe avec stylet, les signatures apparaissent sur l'acte, alors qu'on ne doit plus avoir de signature sur les actes depuis 10 ans. Alors, c'est sûr qu'il y a des petits devoirs qui restent à faire pour que ce soit conforme d'un bout à l'autre dans le processus. C'est juste ça que je voulais souligner. C'est parfait, puis ça me permet je vais ajouter quelques petites choses, c'est qu'effectivement, Paramètres permet de faire un pont actuellement entre le logiciel d'études et Consignio Cloud CNQ. Les autres logiciels d'études ne le permettent pas encore, ils sont en train de l'installer, par exemple. Fait que, autre élément, c'est que même si vous avez le pont qui se crée, c'est important quand même de connaître et de savoir manipuler la plateforme. On sait ce que c'est le pont se fait, c'est de l'informatique, mais on n'est jamais à l'abri que le pont, excusez-moi, le languicisme bug à un moment donné. Ça peut arriver. Fait qu'en ce temps-là, d'être autonome sur la plateforme sans avoir besoin du pont, c'est aussi intéressant comme élément à avoir. Puis pour revenir sur la conformité, on a effectivement toutes les normes pour recevoir les actes technologiques. Puis tout se met à jour au fur et à mesure. C'est vrai que maintenant, on peut signer de façon manuscrite avec des tablettes. Quand on va faire la copie conforme électronique, c'est sûr que les signatures vont apparaître, mais au besoin, en fonction, si dans le cas où on fait des signatures papier, ça ne posera pas de problème. Lorsqu'on va vouloir publier au registre foncier, ça ne posera pas de problème non plus parce qu'on publie avec du RTF au registre foncier. Je déborde là un petit peu là, du sujet d'aujourd'hui, mais c'était juste pour effectivement faire un peu du pouce sur ce que vous disiez, Maître Dubé. Donc, je reviens dans le clavardage avec la question de Maître Véronique Blin. Quel genre de marque suggérez-vous dans le répertoire papier? Au niveau j'ai encore revérifié aujourd'hui, au niveau des normes pour recevoir l'acte, je vais vous le dire exactement. Ce qu'ils indiquent, c'est qu'il faut indiquer que la minute a été reçue sur support technologique. Ça peut être indiqué spécifiquement acte technologique, l'écrire au long. Moi, ce que je fais, c'est que j'écris AT, les symboles AT pour acte technologique, en marge, en bord au début ou à la fin de ma ligne, selon comment je suis dans mon répertoire pour pouvoir le voir puis le voir apparaître. Puis moi, je suis très visuel, fait que j'ai mis cette marque-là en rouge. Comme ça, je le vois. Mais je fais 98% d'actes technologiques, fait que toutes mes lignes sont avec ma marque AT, là. Mais ça va dépendre, c'est à votre choix, là. Les normes, ce qu'elles prévoient, explicitement, ce que je vous le lis, c'est inscription au répertoire sur support papier et un index en indiquant que la minute a été reçue sur support technologique. Fait que ce sont ça les normes applicables en la matière. Comme je vous dis, ça peut être AT, acte technologique, acte techno, ça peut... C'est tant que vous respectez ce que je viens de vous lire,
sous réserve que ça change ultérieurement, ça serait pas mal suffisant. Maître Fanny Gagnon, vous avez une question, je vous écoute. Bonne question, un commentaire. J'ai eu une inspection suite à avoir reçu des actes technologiques Oui. juste au début le milieu COVID, tiens. Et j'écrivais également la mention AT. Puis là, la mention que j'avais reçue, c'est que c'était pas assez explicite que c'était un acte technologique. Donc, personnellement, j'écris maintenant acte technologique en entier avec des barres de chaque côté et j'utilise un crayon surligneur. Ça semble être l'option qui avait été choisie par mon inspectrice. OK, mais là, je peux pas, malheureusement, je suis pas inspecteur, hein, fait que je peux pas dire de quoi. Moi, je peux juste référer aux normes. Moi, j'écris AT, effectivement, si je suis inspecté puis qu'on me dit c'est pas suffisant, ben, c'est sûr que moi, ma réglementation m'impose d'indiquer que c'est une minute reçue sur support technologique. Fait que là, je peux pas présumer des inspections à cet égard-là. Ensuite, j'ai une question donc sur le clavardage encore. Je vais revenir après avec vous, Maître Gagnon. Effectivement, suggestion, moi j'ai acheté des petites gommettes de couleur au Dolorama et je les appose à droite sur la ligne dans le répertoire papier. C'est une marque. Effectivement, a priori, il peut arriver, est-ce que ça va être jugé suffisant ou pas en cas d'inspection? Ça va être à voir. Maître d'Écosse, est-ce qu'on peut avoir un acte notarié des documents accessoires dans un même projet sur Consignio? Le logiciel fait la distinction entre les documents. On sort un peu de notre sujet du jour, mais je veux quand même que ce soit important. La réponse est non. Dans le projet dans lequel vous avez un acte notarié, il doit y avoir uniquement l'acte notarié et les documents que vous annexez à votre acte notarié en vertu de la loi sur le notariat. On est sorti un petit peu du sujet d'aujourd'hui, mais c'est important cette précision-là. Maître Gagnon, je vous écoute. Oui, c'était pour compléter ce que ma chère collègue Fanny disait il y a quelques minutes. Bonjour Fanny. Moi aussi, j'ai eu mon inspection, puis ce qu'on m'a dit pour les notes AT sur le répertoire papier, c'est qu'il fallait que je rajoute une légende sur chaque, en haut là, de chaque page. Sur chaque 2 pages, là, tu sais, quand on ouvre le livre, là, si on met AT veut dire 2 points, acte technologique, ben là, mon initial AT qui est dans mon texte était légitimé. Donc là, ça oblige à mettre une petite légende, mais on n'est pas obligé d'écrire au long partout. Là, on va virer fou à un moment donné. Là, mais moi, je pensais qu'une légende, une fois, en quelque part dans le répertoire, c'était suffisant, mais ben, ça a l'air que non. Il faut le répéter à chaque 2 pages ouvertes. Là. Donc, c'était juste ça, là, juste pour merci beaucoup. vous éviter de l'encre. Oui, effectivement. Au début, j'écrivais acte technologique aussi, puis à force d'en recevoir, quand on se met parce que vous allez voir, quand on commence à recevoir des actes technologiques, surtout là avec maintenant les signatures manuscrites, on se met à aimer ça de plus en plus. Plus on en fait, plus on aime ça. Fait que le fait de pouvoir écrire juste ne serait-ce que AT, c'est assez intéressant. Sur le clavardage, j'ai donc une autre question donc, de Maître Katrina Haïdar. Donc, on peut seulement consigner dans le livre papier obligatoire, celui dans le logiciel est optionnel. Si on fait des actes techno, non, on a toujours 2 répertoires, le papier et celui qui est comme informatique géré dans le logiciel d'étude. On n'a pas le choix, les réglementations nous imposent, les normes nous imposent d'avoir ces 2 répertoires-là, un qui est spécifiquement dédié aux actes notariés technologiques. Le livre plus le livre papier. C'est obligatoire, on ne peut pas y passer. Il n'y en a pas un qui est optionnel. Et même si on fait que des actes techno, on ne peut pas ne plus remplir le répertoire papier non plus. Il n'y en a aucun qui est optionnel. Là. Les 2 sont à compléter. Mais le logiciel d'étude nous aide à le faire, ce répertoire d'actes technologiques. La Chambre des notaires nous a mis un modèle également disponible. Si je ne me trompe pas, à un moment donné, il était en Excel, il est peut-être passé en Word. Fait que vous pouvez l'utiliser. Si vous ne voulez pas utiliser celui du logiciel d'étude, vous pouvez utiliser le modèle qui figure sur l'espace notaire, mais nos logiciels d'étude ont déjà intégré cette fonctionnalité-là.
j'ai une autre question, donc, Maître Rand. Donc, pour les annexes, quelle mention il faudrait inscrire sur le document et dans l'acte SVP? Normalement, c'est la mention que dans l'acte, au niveau des annexes, vous faites la mention habituelle que vous faites dans les actes papier. Dans les actes techno, c'est également, en annexe, c'est également la même mention que vous mettez versus des annexes papier. Là où il y a un petit enjeu au départ, c'est que les champs de texte pour compléter la mention, il y a un nombre de caractères qui est limité également. Mais la mention qu'on met, nous, d'annexe habituelle, la plus connue qu'on met tous, c'est une habitude qu'on a. C'est pas exigé d'avoir exactement le texte qu'on met toujours habituellement. Fait que pour les actes techno en mention d'annexe, là, la Chambre des notaires est venue nous dire dans 1 minute express, et je ne sais plus si elle l'a mis dans les normes, mais on est capable, on peut la simplifier. Ce qu'on met sur l'annexe, ça peut être annexe à la minute, votre numéro de minute, là, 8365, et reconnu véritable. À partir du moment où vous avez ça dans l'annexe, que dans l'acte, vous avez votre mention comme quoi le document est annexé habituel, c'est suffisant. Là encore, on a un peu dévié du sujet, mais on est correct avec ça. Fait que s'il n'y a plus de questions sur le répertoire d'actes technologiques, on pourrait passer au deuxième sujet, la fonctionnalité de recherche dans les projets consignaux. Lorsque vous êtes dans... juste pour vous simplifier les choses, je vais vous partager à l'écran, visuellement, vous le verrez mieux, ma plateforme d'essai qui est disponible. On peut tous y accéder et créer un compte sur la plateforme d'essai et faire des tests. C'est un véritable copier-coller de la plateforme. Je l'utilise, même si je fais beaucoup d'actes techno, j'utilise encore la plateforme d'essai au besoin pour faire des tests. Je vais vous la partager pour que vous puissiez voir un peu où se trouvent les fonctionnalités de recherche, etc. Mais je vous invite, vous, à également ouvrir votre consignio pour utiliser en même temps cette fonctionnalité de recherche. Là, ça pourrait être utile pour vous. OK, parfait. La barre de recherche se trouve ici. On la voit ici, recherche. La fonctionnalité de recherche ne va pas rechercher dans vos actes qu'il y a dans les projets, elle va rechercher uniquement dans les noms de projets. Uniquement. On peut sélectionner notre type de projet, acte notarié technologique, copie conforme ou les autres documents. Donc, la plateforme peut nous servir à recevoir des actes notariés technologiques, mais aussi des actes sous seing privé. C'est possible. En cochant acte notarié ou autres documents, on va pouvoir faire un premier filtre. Deuxième filtre possible, qui est en fonction du statut du projet. On peut avoir uniquement les projets qui sont en brouillon. Donc, tous les projets qu'on a préparés, qu'on n'a pas lancés, on n'est pas encore au processus de signature, on est dans la préparation du projet. Ceux en cours, le projet a été lancé, il est en cours de signature. On fait peut-être une signature à des dates différentes, etc. Il est en cours. Les projets terminés. Puis, les projets expirés, refusés ou assignés, ça, je ne rentrerai pas dans ces fonctionnalités un peu plus avancées, mais on peut faire donc un tri en fonction des projets brouillons en cours et terminés. Et dans la barre de recherche, on va pouvoir indiquer les éléments qu'on veut rechercher. Mettons, si on veut rechercher en fonction du numéro de dossier, si on l'a mis dans le nom de projet, ben, on va pouvoir rentrer notre numéro de dossier. Si dans notre nom de projet, on indique la nature de notre projet, ben, on peut chercher toutes les ventes. Si dans le nom de projet, on indique une partie, Martin Tremblay, et on veut chercher avec tous les actes, tous les projets dans lesquels Martin Tremblay est, si on a mis le nom de nos parties dans le nom de projet, on va pouvoir le chercher. Vous l'aurez compris que tout passe par le nom du projet qu'on décide d'utiliser dans la plateforme. On ne pourra pas, comme je vous dis, rechercher à l'intérieur de notre acte ou de nos documents qui sont dans notre projet. Fait que si vous dites, ah ben, je me souviens, j'ai fait une servitude dans un dossier, je veux récupérer cette servitude-là, ben, s'il n'y a pas le mot servitude qui est marqué dans le nom de projet, en tapant servitude, vous tomberez pas dessus. Par contre, si vous vous souvenez que c'est la servitude que vous avez fait pour Martin Tremblay, puis que dans votre projet, dans votre nom de projet, vous mettez Martin Tremblay, ben là, en faisant la recherche avec Martin Tremblay, vous allez retrouver l'acte dans lequel Martin Tremblay éventuellement a consenti, mettons, cette servitude-là.
Si effectivement, on vient vous dire, ben, un client vous appelle, j'ai besoin d'avoir une copie conforme de l'acte de la vente qu'on a reçu, puis vous avez juste son nom, ben, et que dans le nom de projet, vous avez le nom d'indiqué, vous allez pouvoir retrouver ça facilement. Fait que comme je vous dis, la fonctionnalité de recherche dans les projets passe véritablement par le nom des projets. Est-ce que vous avez des questions? Et je vais en profiter le temps éventuellement qui est des questions qui... OK. Donc, j'ai une question, effectivement, Maître Brosseau. Quelles sont les exigences pour le nom de projet? On a une base commune à choisir minimalement. On a une base commune à avoir. Le nom de projet doit toujours commencer par notre code notaire. Toujours. Ensuite, on a la barre de soulignement. Après, on a un choix. Soit on indique le numéro de notre dossier, soit on indique le nom des parties. C'est l'un ou l'autre. Fait que notre projet va toujours commencer par code notaire, barre de soulignement, numéro de dossier, ou alors l'autre option, code notaire, barre de soulignement, nom des parties. Après ça, on fait ce qu'on veut. On peut mettre la nature du projet, on peut mettre le nom des parties si on ne l'a pas mis, si on ne l'a pas choisi au départ. On peut mettre le numéro de dossier si on ne l'a pas choisi au départ. Libre à nous de choisir le nom du projet qu'on veut avoir. Maître Blin, donc merci de m'indiquer où retrouver cette plateforme d'essai. Je croyais que nous ne pouvions pas indiquer le nom des clients dans le titre des projets. Je vais reprendre les normes directrices par rapport au nom des projets. Ça sera vraiment pas long. Non, je vous confirme que au niveau des normes pour recevoir, c'est l'article 4.3 qui définit donc la façon dont on doit nommer nos projets et que le nom de projet doit, là encore je vous le dis, doit obligatoirement débuter de la façon suivante: code notaire, barre de soulignement, numéro de dossier, ou code notaire, barre de soulignement, nom des parties. Et ça, c'est vraiment les normes directrices, les normes pour recevoir les lignes directrices qui le prévoit, l'article 4.3. Où est-ce qu'on retrouve donc, pour rappel, où est-ce qu'on retrouve les normes? Quand on est sur l'espace notaire dans l'onglet profession numérique, vous avez ensuite acte notarie technologique. Vous avez tout de suite un encadré bleu. C'est dans cet encadré bleu qu'il y a les normes qui concernent l'acte notarié en minutes sur support technologique, qui datent donc les dernières mises à jour en 16 février 2024. Puis en dessous, vous avez différentes tuiles oranges. Dans les tuiles oranges, vous avez une tuile qui s'appelle Outils. Dans cette tuile Outils, vous avez le lien pour accéder à la plateforme, à la vraie plateforme, mais pour accéder à la plateforme d'essai également. Dans Procédurier et à la tâche, là, vous avez vraiment le site d'essai qui existe. Je vais vous le mettre également je vais vous l'indiquer dans le clavardage également. Comme ça, vous pourrez l'avoir directement, mais vous le retrouvez sur la plateforme d'essai. Et donc, Maître Gagnon et le numéro de minute. Le numéro de minute n'est pas obligatoire dans le nom de projet. Ce qui était initialement, ceux qui ont commencé déjà à recevoir depuis presque le début des actes notariés technologiques, dans les noms de projet, au départ, le mot minute devait faire partie du nom de projet. Parce que la catégorisation entre actes notariés technologiques et autres documents n'existait pas au tout départ. Une fois que le système nous a permis de choisir la nature acte notarié ou autres documents, ils ont supprimé l'obligation qu'on a de mettre le mot minute et éventuellement de mettre le numéro de minute. Si vous souhaitez le mettre, par contre, le numéro de minute, rien ne vous empêche de le faire. Si vous le faites après la base obligatoire. Une question du clavardage, est-ce que nous pouvons changer le nom du projet après l'avoir signé? Non, une fois que le projet est lancé, on ne peut plus changer le nom de projet. Ça, c'est plus possible une fois qu'il est lancé.
Maître Brousseau, donc quelles sont les exigences pour le nom de projet? Donc, peut-être que c'est arrivé, j'ai déjà répondu à la question, je vais juste le répéter au cas où, là, au besoin. Le nom de projet doit toujours commencer par le code notaire, barre de soulignement, numéro de dossier, ou alors code notaire, barre de soulignement, nom des parties. C'est au choix du notaire. Après ça, on fait ce qu'on veut. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Maître Rand. Ok, des questions d'ordre de notre thème de ce jour. Ok, je vais y revenir. Je vais regarder si on a d'autres questions en lien avec le thème d'aujourd'hui. Puis je vais regarder pour répondre à vos autres questions si on a un peu de temps. Fait que n'hésitez pas si vous avez d'autres questions là à me les poser ou à lever la main. C'est au choix. Ok, je vais y aller avec les questions de Maître Rand. Je vais faire des dernières petites vérifications quand même avant de pouvoir vous répondre. Donc, j'ai plusieurs questions effectivement de Maître Rand qui sortent vraiment du contexte d'aujourd'hui. Ok, je vais répondre dans le désordre à vos questions, Maître Rand. Une des questions qui se pose, c'est notamment quand il y a des personnes qui signent à distance au niveau de la clôture dans les normes pour recevoir les actes notariés. Vous avez, c'est en page 20 des normes pour recevoir les actes notariés technologiques, les exemples de clôture qu'il peut y avoir en annexe A. Fait qu'effectivement, lorsqu'on reçoit une signature d'une personne à distance, avant son nom, on va pouvoir indiquer que c'est reçu devant le notaire sous-signé à distance et la personne va signer ensuite. Pour le distinguer, quand on a des gens qui signent en présence, on a la mention en présence physique du notaire sous-signé. Là, c'est quand on a un acte qui est mixte à la fois à distance et en présence. Sinon, si tout le monde signe en présence du notaire, mais un acte technologique, on va avoir la mention de lecture faite, dans lequel on va avoir la mention lecture faite, les parties donc déclarent accepter l'utilisation des procédés technologiques pour clore le présent acte, puis signe en présence du notaire, c'est sous-signé. Et là, à ce moment-là, on a nos signataires ensuite, nos lignes de signature des différents signataires qui interviennent. Autre question pour le témoin, pour la signature des testaments, non pas être présent physiquement. Effectivement, je pense que dans les exceptions qu'on a pour les signatures des testaments, le témoin au testament peut signer à distance pour nous simplifier, nous, notre vie pour recevoir des signatures de testament parce qu'on n'a pas tous, on peut être en pratique solo et pas avoir, entre guillemets, sous la main quelqu'un pour agir comme témoin. Je suis en train de rechercher la référence à ça. Je pense que si je ne me trompe pas, la référence, ça va être dans la loi sur le notariat qui est prévue, cette exception-là. Par contre, ce n'est pas parce le témoin est à distance qu'il ne doit pas être connecté avec nous au moment de la signature, là, avec le témoin, avec le testateur, puis notre signature à nous. Là, je vous rappelle que la clôture du testament se fait en présence du testateur, du témoin, puis du notaire, tout le monde ensemble. Là. Le témoin peut être à distance, mais quand même tout le monde ensemble. Autre question, de même pour le mandataire pour la signature des actes hypothécaires. Alors ça, j'ai plus de réserve à cet égard-là. Je n'ai pas cette réponse-là, mais j'aurai plus de réserve à cet égard-là. Fait que je comprends que quand vous me dites le mandataire, c'est la personne qui va signer pour l'institution financière à l'acte hypothécaire. Qui n'aurait pas besoin de... La question n'est pas au complet, fait que là, je comprends que la personne qui signe à l'aide d'une procuration a un acte. Pour signer l'acte, elle doit répondre aux normes prévues, aux conditions prévues aux normes pour recevoir les actes technologiques. Sauf erreur de ma part, on a une exception pour les témoins à un testament, qui serait notre seule exception pour laquelle on n'a pas de besoin de respecter les critères précis prévus dans les normes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
OK. Maître Sarah-Claude Kessy, concernant la signature électronique avec stylet, non en cochant la case au bas de l'acte, comment devons-nous préparer le projet? Y a-t-il des guides ou ressources pour s'y préparer? OK, là, on sort encore là du sujet du jour. Ma compréhension est qu'il va y avoir un midi techno dédié à ça, la signature manuscrite. Également, la Chambre des notaires, il y a sur l'espace notaire, il y a une page dédiée à ça également. Sur l'espace notaire, profession numérique encore, vous avez une page qui a été dédiée juste pour la signature manuscrite des actes notariés technologiques, où il y a différentes questions qui sont posées, qui sont mises à jour également régulièrement en fonction des questions qu'on peut poser. Fait que là, si vous me permettez, Maître Kessy, je réserverai la question à ce moment-là, peut-être au prochain Midi Techno qui va être réservé à ça. Mais pour toutes les ressources sur l'espace notaire, vous avez les ressources qui existent là sur une page dédiée signature des clients en personne sur écran tactile. Les ressources où vous avez effectivement toutes les informations à cet égard-là. Donc, nous, plus sur notre sujet, donc tout ce qui est répertoire des actes technologiques, le répertoire papier avec toutes les minutes ou la fonctionnalité de recherche des projets dans Consignio. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, j'en ai une qui est là. OK, non, j'ai répondu à toutes ces questions-là. Clavardage, j'en ai une autre qui est là. Parfait. Fait que je vais vous laisser encore peut-être 1 ou 2 minutes, là, si vous avez des questions. Sinon, si vous n'avez pas plus de questions, pas d'autres questions, pardon, ben, à ce moment-là, on pourra mettre fin à notre rencontre. N'hésitez pas, certains l'ont fait, d'autres vous l'avez peut-être demandé. C'est peut-être en cours de planification, mais si vous ne l'avez pas demandé, n'hésitez pas à communiquer donc avec la PNQ pour bénéficier du programme d'accompagnement au virage numérique, puisque les accompagnateurs dont je fais partie, on se déplace directement dans vos études, avec votre matériel, dans votre environnement, pour vous expliquer comment se passe la plateforme, comment ça se passe pour faire des actes notariés technologiques. Si vous en recevez déjà, ça ne vous empêche pas de suivre la formation pour aller regarder des fonctionnalités plus avancées. Je l'ai encore fait cette semaine où je me suis déplacé dans un bureau pour regarder ensemble des fonctionnalités plus avancées. N'hésitez pas à communiquer avec la PNQ. La PNQ a une personne spécifiquement dédiée à la coordination là, entre vos demandes d'accompagnement puis les accompagnateurs. Fait qu'hésitez pas à le faire, là. Maître Gagnon, sommes-nous automatiquement inscrits au prochain Midi Techno si nous participons aujourd'hui? En fait, la PNQ diffuse par courriel la date, le lien, puis qui va être l'accompagnateur pour vous répondre à vos questions. Vous aurez simplement à cliquer sur le lien à ce moment-là, comme vous avez fait, je pense, aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Fait que c'est le même principe. Là, il n'y a pas d'inscription spécifiquement à avoir. Vous souhaitez y aller, le sujet vous intéresse, ou alors vous voulez juste l'écouter pour connaître les questions puis les éventuelles réponses, des questions que vous n'auriez pas pensé, juste à se connecter, à retrouver le courriel de la PNQ et le lien qui va avec. Pour Maître Racine, pour la demande d'accompagnement, est-ce qu'il faut avoir en main les nouvelles tablettes pour la rencontre? Ça va dépendre des accompagnateurs, je vous dirai, là, je ne peux pas vous le dire. Idéalement, c'est vrai qu'on aime ça utiliser votre matériel à vous que vous avez. Parce qu'on se déplace, puis on est dans votre environnement, avec votre environnement technologique aussi, puis votre matériel. Fait que s'il y a des questionnements des choses, on est capable de voir ça avec vous, puis de regarder les petites particularités que vous avez. Et donc, j'ai effectivement la coordonnatrice du programme de la PNQ qui est avec nous, Madame Benouna, qui nous a dit dans le clavardage qu'il communiquerait le lien d'inscription sur le communiqué et sur les réseaux sociaux également. Le communiqué que vous allez recevoir par courriel de la PNQ et sur les réseaux sociaux, vous allez l'avoir. Je pense que, par exemple, pour le Midi Techno d'aujourd'hui, il y a eu une communication sur les réseaux hier, si je ne me trompe pas. Parfait. Fait que, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais pouvoir mettre fin. Non, je m'en vais. Oui, je vous écoute. Yeah. Mais toi, tu prends ton auto?
Ah, je pense que Maître Desrochers, vous avez activé votre micro. Désolée. Ah, il n'y a pas de trouble. Je comprends que vous n'avez pas de questions, c'est une erreur. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été là, puis pour votre participation également. N'hésitez pas, c'est dans 2 semaines, si je ne me trompe pas, normalement le 3e Midi Techno. Fait que n'hésitez pas, puis n'hésitez pas donc à demander votre inscription au programme d'accompagnement. Je vous remercie. Je reste quand même connecté au cas où vous auriez des petites questions juste avant de partir au besoin. Mais fait que ça compléterait notre Midi Techno aujourd'hui. Je vous remercie.